It always happens. Thank you very much. No, I'll speak in English, except if you want me to change language. Okay, so I'm sorry, the speech is in English. Je vais donc m'exprimer en anglais, dit l'oratrice. Mesdames et messieurs, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie importante. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et d'avoir le privilège de parler au nom du Conseil d'État et du canton de Genève. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis humanitaires immenses et la privation de liberté qui touche plus de 7 millions d'enfants chaque année. Ces enfants sont souvent invisibles, vulnérables et non entendus. Bien sûr, c'est inacceptable que dans notre monde contemporain, de si nombreuses jeunes vies continuent à être privées de liberté. La conférence mondiale sur la justice pour les enfants privés de liberté, organisée ici, à Genève, la capitale mondiale des droits humains, eh bien, c'est un moment crucial pour réfléchir et pour agir. En 2019, l'étude mondiale de l'ONU sur les enfants privés de liberté a permis de jeter de la lumière un petit peu sur cette réalité terrible auquel un nombre d'enfants est confronté chaque année, un grand nombre d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes engagés à des changements vecteurs de transformation. Cette conférence n'est pas seulement des mots, ce sont aussi des actions concrètes qui doivent être promues. Nous travaillons à une feuille de route 2025-2030, un programme collaboratif entre les États, l'ONU, la société civile et le monde universitaire. Notre objectif collectif est clair, c'est d'éliminer la privation de liberté pour les enfants dans le cadre notamment de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 16. Genève, c'est un lieu d'espoir, de dialogue international qui peut provoquer des changements significatifs. Depuis plus d'une décennie, nous avons collaboré avec fierté à Défense des enfants internationale, une entreprise, une organisation plutôt, qui fête ses 45 ans d'existence cette année. Leurs travaux, sans relâche, ont été essentiels pour plaider la cause des enfants parmi les plus marginalisés dans notre monde. Et notre engagement va au-delà de cette collaboration institutionnelle. Aujourd'hui, nous fêtons quelque chose de plus fort encore, la capacité d'action des enfants eux-mêmes, les droits des enfants, les mots. Ce n'est pas seulement de la reconnaissance, mais c'est une déclaration qui dit que les enfants ne sont pas simplement des réceptacles de certaines politiques, et elles sont des partenaires essentiels pour provoquer un changement. Nous allons honorer deux jeunes remarquables aujourd'hui, Riyad et Blessings, qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel dans leur communauté. Leur récit nous rappelle que quand on écoute les enfants, quand on leur donne de la place pour se faire entendre, on débloque, on libère un pouvoir de transformation sociale remarquable. Je vais aussi rendre hommage tout particulièrement à trois personnes extraordinaires qui ont consacré leur vie à la protection des enfants privés de liberté. Le docteur Najat Mala Mjid, le professeur Manfred Nowak et la professeure Anne Skelton. Leurs recherches, leurs activités de plaidoyer, leur engagement sans faille ont changé le destin de centaines d'enfants et ont permis d'espérer là où il n'y avait que du désespoir. Nous devons transformer, faire de notre engagement collectif des actions tangibles pour protéger, accompagner
et émanciper les enfants avec une justice qui met au centre l'expérience et les droits des enfants. Pour la suite, rappelons-nous que chaque enfant enfermé est un potentiel qui ne se réalise pas. Notre devoir n'est pas seulement légal ou moral, il est fondamentalement humain. Nous devons continuer à ouvrir des lieux de dialogue, de collaboration et de participation significative. Aujourd'hui, nous renouvelons notre promesse de rendre l'invisible visible, de donner de la voix aux sans-voix et de travailler sans relâche jusqu'à ce que chaque enfant puisse bénéficier des droits fondamentaux que sont la liberté et la dignité. Merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée d'échange. Merci. I would now, in presence of Madame Fontanet, En présence de Madame Fontanet, je vais maintenant demander à Najat de nous rejoindre à l'estrade. Najat. Khaled. This is from the. Alors ça c'est de la part c'est du canton, mais vous avez aussi la société civile et DEI qui vous délivre un certificat d'appréciation et aussi un cadeau palestinien. No, I think from here. No? It was well packed to travel. Alors désolé, ça a un peu subi le voyage. You have to show it also. Voilà, si on peut le montrer. And where are the photos? Emily? Voilà, et les photos. Excellent for the posterity. Thank you. Super, voilà, c'est pour la postérité. Merci Najat pour ton travail. Et maintenant, nous appelons le professeur Manfred Novak. The message is personalized for each of them. It's not the same. Voilà, c'est pas la même chose, hein, c'est un autre certificat. And it's the same. This is the same. Voilà, c'est la même chose. Yes. Ah, you have to have all the public happy. Ah, voilà, pour que tout le public soit content, par ici aussi. Thank you, Manfred, for all you have done. We hope that you remind of this story of the big book that you gave us as a gift. We give you this indeed. And then I call. Et maintenant, j'appelle également professeur Hans Kelton. We have to leave all the public. Voilà, que tout le monde voit bien. Perhaps you want to say what. Vous voulez peut-être décrire ce que c'est? C'est un livre sur le canton.
I can't. Alors, les interventions se font hors micro, désolé. Okay, so Ah. there's a smaller one. I have Ah. a smaller one, which is on the history of international Geneva. Which they know very well. That- Donc, c'est sur l'histoire de la Genève internationale. Carandache, who works. But most of all, from the very specific house. Et sur des maisons très particulières du canton de Genève et de la République de Genève. Khaled. Sorry, you- Alors, c'est une carte de la Palestine avec des oliviers comme symbole de la Palestine et la clé des maisons des réfugiés qui sont en fuite depuis 1948, qui est un symbole de la mise en œuvre de la résolution de l'ONU et du retour de ces Palestiniens sur leur terre d'origine et dans leur foyer. C'était un grand honneur de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Not over, so we have to. Ok, donc nous devons poursuivre. Je redonne la parole maintenant, avant une vidéo à Najat. Donc, Cécile va nous lancer une petite vidéo sur l'anniversaire. Vous allez reconnaître des visages. We are celebrating the Defense Nous célébrons le 45e anniversaire de DEI, 45 années de travail sans relâche, de soutien et de coordination des efforts pour adopter la Convention sur les droits de l'enfant. C'est un moment unique pour prendre du recul et aussi regarder vers l'avenir. Est-ce que ça valait le coup? Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est le fait qu'en tant qu'ONG, nous sommes rassemblés, nous avons rassemblé des ressources, nous nous sommes mobilisés pour avoir un impact. Le DEI a joué un rôle important étant donné que ça a été la première, si pas la seule, ONG à travailler sur les droits des enfants. Je crois que c'est une histoire longue qui a permis d'atteindre une certaine maturité pour le mouvement, qui est maintenant présent partout dans le monde et qui travaille sur à l'avenir des enfants. La Convention sur les droits de l'enfant contient tout un système de droits et c'est la convention la plus signée et ratifiée par les pays dans le monde. DEI continue à œuvrer à garantir que tous les enfants bénéficient de ces droits contenus dans la Convention. C'est un moment clé pour faire une évaluation et une réorientation, car si il faut défendre les droits des enfants, il faut aussi construire le mouvement. Tous les pays dans le monde doivent faire tous les efforts possibles pour garantir la mise en œuvre de la Convention. Mettre fin à la politique de deux poids, deux mesures et garantir
que les criminels soient poursuivis en justice. DEI est un moteur pour les droits des enfants et pour attirer l'attention sur les droits des enfants, notamment dans les contextes judiciaires. Alors, DEI a été crucial dans la définition de la justice des mineurs et comment on met l'enfant au centre de notre investissement dans les droits des enfants. C'est pourquoi nous avons travaillé avec DEI comme institution, et ce depuis de nombreuses années, et nous continuons à travailler avec les enfants partout dans le monde. Il faut vraiment s'assurer que les enfants qui sont victimes de violences aient accès à une justice qui est sensible à la cause des mineurs et garantir aussi au sein de la communauté que l'on traite les stigmates liés. Des millions d'enfants sont encore privés de leurs droits fondamentaux au Liban, en Palestine, au Yémen, au Soudan, en Ukraine et dans d'autres pays. Nous connaissons les difficultés rencontrées par ces enfants au niveau des pays. Il y a un suivi qui est réalisé au niveau national et un retour qui alimente les campagnes que nous menons au niveau international à Genève, à New York, qui amènent au développement de normes internationales. Alors, l'interprète s'excuse, le son est trop mauvais. Il faut renforcer les organisations locales pour pouvoir changer la vie des enfants au niveau local. Continuer à travailler à ce niveau-là. Aux Pays-Bas, nous travaillons selon le CDE. Nous fournissons un soutien juridique aux enfants. Nous faisons un travail de plaidoyer pour améliorer les lois sur l'immigration et les systèmes de justice pour mineurs. Et nous plaidons pour une éducation inclusive et pour mettre fin aux autres violations des droits des enfants. Voilà pourquoi au niveau national, nous avons un système qui permet aux enfants d'avoir accès à la justice pour des milliers d'enfants, notamment ceux qui s'organisent, qui militent au sein de leurs propres organisations. Avec le soutien de DEI Sierra Leone et Legal nous faisons un suivi, nous rapportons les abus en termes de droits des enfants à la police et nous faisons du plaidoyer pour les enfants dans les conflits. L'interprète s'excuse, le son est trop mauvais pour interpréter. Judges are dealing with more and more socio-economic things or social things, and you have more and more who are using, not the punitive or repressive response, but more about life project. C'est le premier centre socio-juridique qui a été créé. Il travaille en étroite collaboration avec la police et avec la justice mauritanienne. Nous proposons même des lois. Nous avons des représentants au niveau des tribunaux, puisqu'on nous saisit pour tous les problèmes des enfants, même des enfants migrants, pour assister, accompagner tout enfant depuis son arrestation jusqu'à la fin de son procès. La première des choses, c'est que nous avons ce qu'on appelle le projet de vie. C'est notre plan d'accompagnement.
Comment nous allons accompagner cet enfant? On dit projet de vie basé sur les besoins de l'enfant. We develop a lot of projects. Développons de nombreux projets. On essaie toujours de voir comment renforcer les statuts et les capacités des enfants pour qu'ils puissent se défendre, promouvoir leurs droits, avoir quelque chose à dire dans les décisions qui les concernent et qu'ils aient vraiment leur place en tant que citoyens, citoyennes. Et la participation des enfants, ça veut dire les informer dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Et en même temps, il faut un dialogue intergénérationnel. C'est ça aussi qui est très important. And I think one of the things that Je pense que ce qu'il faut signaler, c'est le rôle crucial que joue DEI, notamment dans l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté. Sans un plaidoyer, un lobbying fort et le soutien d'organisations non gouvernementales, d'ONG et en particulier de défense des enfants internationales, l'Assemblée générale n'aurait pas décidé de faire cette étude mondiale ou de la demander. Quand on voit les recommandations, l'évaluation faite par cette étude mondiale sur la violence à l'encontre des enfants, malheureusement, les recommandations ne sont pas encore, se concrétisent pas encore dans les faits. Et il s'agit d'évaluer à l'échelon national, d'identifier ce qui est fait, ce qui doit être fait. Et ça, c'est un expert indépendant de l'ONU qui le dit. Ce n'est plus seulement les ONG. Les enfants méritent un meilleur traitement, méritent de ne pas être placés en détention, quelle que soit sa nature. La privation de liberté d'enfants ne doit pas seulement être une mesure de dernier recours, mais ça détruit le développement de l'enfant. Pour moi, il s'agit de justice sociale, de justice climatique, tout cela est lié. Aujourd'hui, notre message, c'est les droits des enfants doivent concerner tous les enfants du monde sans discrimination, sans exception. And the last Et pour la personne qui a créé DEI, le fondateur, Nigel, bravo. Ça va. Bon, maintenant tu sais ce qu'il ne faut pas répéter, parce que t'as déjà mis. Tu peux être bref. And now Najat. Najat, now you want from there or from here, as you wish. Najat, I just want to tell you that you will et il faudra peut-être 45 ans de plus, parce que malheureusement il reste de nombreuses choses à faire. Je voudrais simplement maintenant m'intéresser aux enfants, précisément ici. Pourquoi? Eh bien parce que depuis des années, j'ai appris énormément des enfants en tant que pédiatre, en tant que militante pour le droit des enfants dans mon pays et à mon poste actuel. Et je veux vraiment vous remercier chaleureusement parce que, pour être très franche avec vous, je pense que les experts dans ce domaine, eh bien c'est vous. Parce que vous savez très bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc je suis ravi aujourd'hui de participer à cette réunion parce que cette réunion reconnaît le droit des enfants à s'exprimer par différents moyens artistiques, par le fait de s'exprimer, de dire les choses haut et fort. En tout cas, je veux vous remercier une nouvelle fois
Merci de continuer. Et ce que j'aimerais vraiment... enfin, il y a une phrase que j'ai apprise enfant. Nous devons être vus, nous devons être entendus et nous devons être impliqués. Merci beaucoup. And a few words from Nigel. Quelques mots de Nigel maintenant. Eh bien, si Najat se rend au pupitre pour parler, j'en fais autant. D'abord, je voudrais vous dire à quel point c'est formidable d'être présent au 45e anniversaire de cette organisation que j'ai fondée ou que j'ai imaginée, conçue dans un appartement rue de Genève à Tenay en 1979. Et c'est incroyable de voir toutes ces personnes au sein de DEI et autour qui continuent, qui développent cette organisation et qui continuent ce qu'on aurait espéré atteindre déjà il y a de nombreuses années. Il m'a été demandé de faire un petit retour en image ou de revenir, plutôt, on l'a vu dans le film, mais de revenir sur les différents anniversaires. Je ne vais pas donc le faire, on l'a vu à l'écran, mais j'ajouterai deux anniversaires, ou plutôt un seul en fait. L'année internationale de l'enfant, en 1979, l'année de création de défense des enfants internationale, c'est cette année qui a vraiment fait bouger les choses en ce qui concerne la manière dont on regarde un enfant, dont on regarde les enfants, notamment le fait de travailler avec et pour les enfants dans de très nombreux domaines. C'est vrai que le travail dans les années 60-70, en ce qui concerne les enfants, était surtout axé sur la santé, l'éducation, l'hygiène, mais pas sur les questions les plus difficiles, à savoir, par exemple, le système judiciaire et ce que ça implique en matière de droits de l'enfance. Donc, je crois qu'on peut dire sans détour que l'année internationale de l'enfant a permis de commencer à réfléchir à la place des enfants dans le système judiciaire et notamment à la situation d'enfants qui sont détenus. Mais je vais peut-être tricher un peu, je vais parler d'un anniversaire qui va commencer dans 15 jours, qui va être fêté dans 15 jours. On sera en 2025 naturellement, et ça marquera le 40e anniversaire du Congrès des Nations Unies pour la prévention des crimes et pour la justice pénale. Ça a été à Milan et c'est ce congrès qui a adopté les règles de Beijing, donc les règles de l'ONU en ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs. Et c'est également pendant ce congrès que DEI a présenté le premier livre, ou la première étude, c'était sous forme d'un livre, sur les enfants qui vivent en prison avec des adultes. Ça a été écrit par un défenseur des droits humains qui faisait partie de notre bureau. Ensuite, ça a été le premier rapporteur spécial de l'ONU à l'éducation, Tomaszewski, qui était une femme remarquable et qui a disparu trop tôt. C'est là qu'on a pu présenter ce livre et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à faire pression et qu'on a réussi à obtenir le soutien de suffisamment d'États pour garantir que les règles de la Havane sur la protection des mineurs privés de liberté commencent à être élaborées, ces règles, pour ensuite être adoptées 5 ans plus tard par
le 8e congrès et puis par l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, je crois que c'est un anniversaire qui peut-être passera inaperçu, alors que je pense qu'il a toute sa place parmi les anniversaires que l'on célèbre cette année. J'en viens maintenant à la cérémonie, à la compétition, comme on le sait. Les efforts qui ont été consacrés pendant cette année pour la justice des enfants, enfin, la justice pour les enfants exige un soutien continu, des actions continues, notamment des efforts et des actions qui sont guidées par l'étude mondiale. Et ce prix pour les droits des enfants démontre une nouvelle fois que ces efforts doivent se poursuivre. Je veux de la justice maintenant, c'est une autre manière de dire que pour l'instant, je n'ai pas accès à de la justice. Et c'est bien ce qui doit motiver ce que l'on essaye de faire. Et je pense que je peux parler au nom de tous les membres du jury en disant que c'était douloureux de devoir choisir entre des dessins, des images qui témoignent toutes d'une manière ou d'une autre de la colère, des peurs et des espoirs déçus des jeunes personnes qui ont créé ces images. Il fallait bien qu'il y ait des lauréates, des lauréats, on les félicite, mais ça ne signifie pas que les autres sont des perdantes ou des perdants. Les efforts associés de tous ces enfants témoignent des recoins les plus sombres des violations des droits humains et des enfants, des droits des enfants, auxquels on doit répondre avec d'autant plus de force contre ces violations. Nous devons montrer que l'on exige de la justice pour eux et avec eux. Merci. Je fais 10 minutes et tu refais 10 minutes. And now, back to children. Et pour revenir aux enfants et voir leur création et qui va gagner le prix, avant d'aller inaugurer l'exposition. First of all, Alors, l'idée, c'était d'abord de demander à des enfants de créer et participer au niveau national, de participer à cet événement. Je crois que c'était une très bonne idée. It's fantastic that so many C'est vraiment fantastique de voir que tant d'enfants ont œuvré à créer ces vidéos ou ces toiles et ont posé leurs impressions sur le monde ainsi. Ça montre comment ils voient les droits des enfants dans leur vie quotidienne, leur communauté, leur pays. والحق بالهوية وفي بعرف شخص ما تسجل بالمدرسة لأن ما عنده هوية والحق باللعب بس أنا بشوف كتير ولاد عم بيشتغلوا والحق بالسلام بس في وقت كتير ولاد بوقت الحرب بينسجنوا وبيموتوا. Chaque œuvre exprime quelque chose de très particulier pour chaque enfant dans son contexte. Quand on fait partie du jury, il y a différents paramètres à prendre en compte et on voit combien chaque enfant a vraiment mis tout son cœur à produire des vidéos, des histoires,
et ça rend très humble. نناشد العالم كله لا نريد سوى ما هو من حقنا. أنا طفل ولدي حقوق وأطالب بتحقيقها. ومن حقوقي حقي بالوصول إلى العدالة. نحن الأطفال ونريد تطبيق العدالة. لبوا مطالبنا. I was impressed by two things. Ce qui m'a impressionné, en général, c'est deux choses. D'abord, une très grande qualité artistique des œuvres, et ensuite, la portée et l'ampleur des thèmes abordés. Ils ont été capables d'exprimer cela de différentes manières, des sujets très graves qui touchent à la moralité, les violences, les difficultés rencontrées par les enfants. Ces travaux montrent, avant toute chose, la capacité de ces enfants d'entendement et leur créativité, leur capacité à traduire visuellement ce que l'on voit souvent simplement comme des mots dans un traité. Ces œuvres illustrent de manière incroyable les difficultés vécues par les enfants, que ce soit des filles, des personnes, des enfants précaires, victimes de discrimination, qui nous parlent sans mots, de manière non verbale. Ça permet de recevoir des informations et de les rassembler. Qu'ai-je fait pour mériter cela? أنا أحب أبي كثيرا غير أنه لم يعد يهتم لأمري. This is a DCI thing. Ça appartient à DEI, je crois. C'est une réflexion sur ce qui se passe dans le monde quand les enfants participent davantage et sont autorisés et même encouragés à participer activement. الذين ليس لديهم مدارس أو مكان للعيش ويعيشون في خيام والذين لديهم إعاقات مثلي وأكثر. To all of the children. Les enfants étaient tous très créatifs, beaucoup d'imagination et ils ont une grande connaissance de ce qu'ils traversent. Je leur souhaite plein de bonnes choses et je suis sûre que dans leur société, puisqu'ils ont réussi à synthétiser ces problèmes, ils vont rendre l'humanité plus humaine. We want justice. Nous voulons la justice maintenant. La justice est maintenant. Nous voulons la justice et on n'attendra plus. I now ask Blessing. Et j'aimerais demander à Blessing et Rad de nous rejoindre et Najab va leur remettre leur certificat de lauréat et lauréate. Il y a d'autres enfants qui ne sont pas présents, mais Rad et Blessing, je vous en prie, merci de nous rejoindre. Blessing, la fille et Rad.
Congratulations. Over there because the camera is not capturing here. And poems from Blessing first. Blessing? Ce sont des poèmes. L'interprète s'excuse, mais ce sont des interventions hors micro. On n'entend pas. You can also speak from here. Bismillah. Begin by expressing. Merci. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance envers Défense des enfants internationale, avec aussi leurs bureaux régionaux en Palestine, en Jordanie, représentés par l'Union des femmes de Jordanie, pour leurs efforts en matière de défense des droits des enfants. Je les remercie aussi d'avoir organisé cette compétition formidable qui m'a donné la possibilité de faire passer mon message à travers l'art. Ma passion pour l'art m'a mené à créer des œuvres et des dessins que je partage en ligne ou à Herbet, ma ville, la ville où j'habite, dans des expositions. Et quand je dis je réclame de la justice maintenant, j'exige de la justice, c'est que j'essaie de refléter ce sujet de la justice pour les enfants. Et j'ai fait mes premiers croquis et peu à peu j'ai développé une idée jusqu'à l'œuvre finale. Mon dessin décrit la réalité des enfants, qui est celle de nombreux enfants dans le monde, dans de nombreux pays du monde, qui sont en particulier dans les zones marginalisées, dans les zones de conflit, qui voient leurs droits bafoués. Ce sont les enfants qui sont les plus touchés par les conflits militaires. Leurs droits fondamentaux sont bafoués, notamment droit à l'alimentation, aux médicaments, aux vêtements ou encore à l'accès à de l'eau potable. Mon message, c'est un appel pour la paix, la liberté et l'accès à tous les droits, en particulier la justice pour les enfants qui sont privés de leurs droits partout, à Gaza, au Yémen, au Soudan, en Somalie, en Afghanistan et dans toutes les régions qui sont touchées par les conflits. Qu'il ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, j'espère que ma voix et mon art pourront servir de moyen afin de mettre en lumière les souffrances des enfants à travers le monde et rappeler que l'enfance, ça doit être un moment de dignité, de paix et de justice. Pour conclure, je souhaite manifester toute ma sympathie envers les enfants de Gaza. J'espère qu'on leur accordera le droit à la vie et j'espère que leurs récits seront bien entendus et écoutés. Merci à vous.
Good evening, everyone. Bonjour, c'est un grand honneur. Je suis reconnaissante de recevoir ce prix aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier Dieu, qui est ma source d'inspiration et de sagesse et qui m'aide à me battre pour les enfants. Je veux remercier DEI Sierra Leone qui ont vu une fille et qui lui ont donné la possibilité à travers cette plateforme de faire changer les choses avec ces mots. Ma société aurait pu m'empêcher de me retrouver sur cette estrade aujourd'hui, mon pays, mais je suis ici finalement aujourd'hui. Je suis là pour vous dire que j'ai dû surmonter des obstacles, casser des plafonds de verre et surtout j'ai dû en permanence ne pas écouter ce que la société voulait dire au sujet des enfants, des jeunes filles. En fait, ce prix veut dire beaucoup, mais c'est surtout un reflet de la force des enfants et notamment des filles à travers le monde. Je représente non seulement moi-même, mais aussi Nima, sans qui ce n'aurait pas été possible. Je veux aussi remercier ma famille et toutes les personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont poussé à travailler pour mes pères. Et je pense que les enfants, c'est l'avenir, et donc nous devons leur apprendre comment ouvrir la voie. Et ce prix n'est pas seulement, ne m'est pas seulement octroyé, c'est aussi pour les enfants qui souffrent en silence, les enfants qui sont oubliés par la société. Ce prix, c'est pour les enfants qui se voient privés le droit à l'éducation, les enfants qui sont détenus, emprisonnés de manière injuste. C'est pour les femmes, les filles qui sont maltraitées, qui sont l'objet de maltraitance. Mais nous pouvons nous élever et nous continuons à exiger nos droits, à exiger que les bonnes choses soient faites. C'est un reflet donc des innombrables enfants et filles qui essayent de surmonter les obstacles. J'espère que mon trajet inspirera de nombreux enfants. Nous sommes ici aujourd'hui pour que les choses aillent mieux. Being right. C'est à vous de faire en sorte que tout se passera mieux. We the children, to every child looking at me, Tous les enfants qui me regardent ici et à travers le monde, je veux leur dire, vous n'êtes pas juste un enfant. Vous êtes la flamme qui réveille les nations. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est grâce à vous que le monde pourrait être un monde meilleur. Pour tous les enfants qui sont privés de justice, nous sommes ici pour donner de la lumière, pour donner un accès à l'éducation. Nous vous permettons un accès à la liberté, nous vous permettons un accès pour ouvrir la voie, pour mener ce combat. Un grand merci de DEI Sierra Leone, qui m'ont montré que je pouvais aussi diriger et ouvrir la voie. Les filles peuvent le faire également. 5-6 years ago, Il y a 5 ou 6 ans, j'étais une fille qui voulait simplement aller à l'université, qui espérait... mais j'ai finalement compris que je pouvais faire davantage encore avec ma voix. Que je pouvais inciter un enfant à aller à l'école en lui parlant. Que je pouvais convaincre une famille par mes paroles. Et que je pouvais transformer la vie d'un enfant et le sortir de la rue grâce à ma voix. Et ce soir, je suis très ému parce que de nombreux enfants regardent dans notre direction et c'est à vous de le savoir et d'en tenir compte. Quand vous rentrerez chez vous, demandez-vous, qu'est-ce que je fais en faveur des enfants? Qu'est-ce que je fais pour que chaque enfant ait accès à de la justice et soit traité avec dignité? Ce n'est que le début de ce qui va se passer de positif pour les enfants et les filles à travers le monde. Merci.
So, surprisingly, that was my speech, but then I have a point. Alors, je voudrais aussi vous lire un poème pour clore mon discours. C'est un message des filles du Sierra Leone pour les enfants et les filles du monde entier. They say the world is full of opportunity. On nous dit que le monde est plein d'opportunités. Mais que se passe-t-il quand les ailes ne peuvent s'ouvrir? Nos voix sont passées sous silence. Quand on n'est que des pions dans le jeu cruel de la société, que des statistiques. Les maltraitances se poursuivent malgré les évolutions. La civilisation peut évoluer, mais les idéologies restent hideuses. On voit de la lumière dans la rue, mais les enfants, les filles vivent encore dans la peur. Nous cherchons refuge, mais qui sont vraiment nos amis si l'on voit que ceux qui doivent nous protéger nous abandonnent? Comment peut-on trouver la paix dans la tempête? La civilisation avance, la société progresse. Mais que se passe-t-il quand nos émotions ne sont pas entendues? Il est dit quelque part que les garçons ne doivent pas pleurer. Il faut laisser courir le vent et laisser entendre nos voix. C'est le gospel, c'est notre gospel en tant qu'enfant, c'est notre cri de ralliement pour la justice. La justice pour les enfants et les filles qui sont innocentes, qui sont enfermés pour ce qu'elles sont. La justice pour les enfants qui sont sous des feux croisés, qui vivent dans l'ombre des bombes. Justice pour les enfants qui souffrent en silence, qui sont coincés dans des cycles de cruauté, quand les maisons deviennent un champ de bataille. Justice pour les enfants qui sont oubliés par la société, qui se battent pour survivre aux marges du monde. Justice pour les filles qui ne peuvent accéder à l'éducation, qui subissent les mariages précoces. Pour les enfants qui se réveillent à l'aube et qui ne peuvent même pas penser à leurs droits. Les enfants qui ne savent pas ce qu'est une école. Espérons que la lumière brille sur nos avenirs. Il faut briser les chaînes et briser les normes. Nous, en tant qu'enfants, des pays arabes, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique, de l'Asie, d'Amérique, du monde entier, nous nous levons et nous élevons notre voix parce que ce que nous exigeons, c'est de la justice. Et on ne va pas se taire. Nous sommes le futur, nous sommes l'avenir. Nous sommes prêts à ouvrir la voie, à mener, parce que notre génération va changer le monde. Et ce que nous exigeons, c'est de la justice. On ne va pas se taire. On exige de la justice. Et c'est maintenant. Merci.